c'est Marion Sigaud. Vous savez, j'imagine qu'au Moyen-Âge, l'Inquisition a fait brûler 1 million de sorcières, ou moins. Vous le savez parce que tout le monde le sait. Ça fait longtemps que ça se dit, que ça circule et que ça se commente. Le Moyen-Âge, c'est l'âge des ténèbres. L'Inquisition, c'est un tribunal d'église, et les sorcières étaient des femmes innocentes poursuivies par la haine fanatique et misogyne d'ecclésiastiques frustrés et friands de supplices atroces dont ils se délectaient. Il y a bien des sources à ces assertions, mais la principale est française. Elle émane d'un écrivain appelé Étienne Léon de Lamotte-Langon, né en 1786 et mort en 1864. Ce plumitif de Toulouse a fait quantité de recherches qui ont donné lieu à des publications qui connurent un vif succès. C'est grâce à lui qu'on peut savoir, dans les détails, au prix de quels supplices insoutenables des ecclésiastiques pervers ont obtenu des aveux de malheureuses femmes vouées à la mort dès qu'elles tombaient dans leurs griffes. L'histoire de l'Inquisition en France, qu'il a publiée en 1829, a servi de référence à quantité d'historiens de France et d'ailleurs, et si on sait aujourd'hui ce que furent les crimes de l'Inquisition, c'est grâce à lui. À l'origine, il faut savoir que l'Inquisition fut un tribunal ecclésiastique dédié à la poursuite de l'hérésie cathare. Selon notre auteur, le premier procès en sorcellerie suivit de peu la chasse aux cathares. La première malheureuse à monter sur le bûcher périt en 1275, seulement 30 ans après le bûcher de Montségur où périrent 200 cathares. L'affaire s'emballa et en 1335 eut lieu le premier procès collectif. 15 ans plus tard, en 1350, ce sont 400 personnes qui moururent brûlées vives à Toulouse et 200 à Carcassonne. L'hérésie cathare avait disparu, mais les inquisiteurs poursuivaient naturellement leur activité en chassant les sorcières. On sait que la torture était utilisée par les inquisiteurs pour obtenir les aveux des hérétiques. Ils en usèrent également contre les sorcières, et le livre de Lamotte-Langon est un catalogue insoutenable de pratiques abominables opérées par des prêtres sadiques. Quelle horreur! Et si nous remettions les pendules à l'heure? Le Britannique Norman Cohn, né en 1915 à Londres et mort à 92 ans en 2007, fut non seulement historien mais également professeur de français à l'université. Né dans une famille juive, on le connaît dans certains cercles comme étant celui qui combattit le protocole des sages de Sion. On sait moins qu'il est celui qui mit à bas toute l'imposture nommée Étienne Léon de Lamotte-Langon et son histoire de l'Inquisition. Comme ce dernier assurait avoir travaillé sur les attendus d'un procès toulousain, le Britannique se rendit aux archives pour vérifier, et ce qu'il y découvrit a dû lui faire dresser les cheveux sur la tête, d'historien sérieux. L'auteur toulousain avait extrait des noms de juges qui avaient siégé lors de procès en hérésie et leur avait fait faussement tenir des années plus tard des procès en sorcellerie. Mais comme il avait fourni de vrais noms qu'on pouvait retrouver dans les inventaires, personne n'y vit que du bleu, à part Norman Cohn qui s'était donné le mal d'aller vérifier. Un exemple. En 1330, une femme fut jugée à Toulouse pour sorcellerie. Or, Norman Cohn découvrit qu'elle l'avait été en fait pour hérésie et que tous les détails fournis par Lamotte-Langon pour attester qu'elle l'avait été pour sorcellerie avaient été extraits de procès menés en 1612, 280 ans plus tard. Il découvrit également que les 6 juges qu'il prétend avoir siégés n'étaient plus en fonction lors du procès et que l'inquisiteur qu'il nomma était mort à cette date. Norman Cohn poussa ses recherches pour découvrir que Lamotte-Langon n'avait eu ni le temps ni les capacités pour mener une telle recherche. Il ne connaissait ni le latin ni la paléographie médiévale pour déchiffrer les textes qu'il prétendait avoir étudiés. L'imposture était totale. Lamotte-Langon avait effectivement travaillé aux archives où il avait relevé sur les index des registres les noms et les dates à partir desquels il inventa son roman scabreux destiné aux amateurs anticléricaux susceptibles d'acheter des livres cochons. Le stéréotype de l'ecclésiastique inquisiteur fanatique, rongé par la folie et le désir, qui s'en prend à de jeunes et jolies femmes innocentes et dénudées, a été fabriqué par Lamotte-Langon dont tout le monde s'est inspiré par la suite. Norman Cohn est formel. Il n'y a aucun doute sur ce point. Il n'y a jamais eu de chasse aux sorcières dirigée par des inquisiteurs, ni à Toulouse, ni à Carcassonne. C'est la plus spectaculaire mystification historique connue à ce jour. En un mot comme en mille, l'Inquisition n'a pas brûlé de sorcières, ni au Moyen-Âge, ni plus tard, ni jamais. La chasse aux sorcières, ce fut autre chose, ailleurs, plus tard, dans d'autres proportions, et commise par d'autres.